Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous corrigeons l'activité 4 des conseils dans la pratique du sport que nous avons effectué en deux parties sur 2 semaines, donc 4A et 4B. Pour la première partie, il y avait deux questions, dont la première était: quels sont les effets de l'entraînement sur l'organisme? Vous deviez bien décrire chacune des parties A, B et C du document pour justifier votre réponse. Donc c'est ce qu'on va commencer par faire, décrire ces documents. Donc, dans le document appelé Les effets de l'entraînement, on avait dans un premier temps le volume de sang éjecté à chaque battement cardiaque, que l'on lit ici en ordonnée à la verticale, en fonction de la vitesse de course chez deux sujets, qu'on lit ici à l'horizontale en abscisse. Alors, décrire ce graphique, c'est simplement déjà savoir comment s'y prendre. Déjà, on peut commencer par décrire les deux ensembles de données qu'on voit séparément. On peut commencer par dire que le sujet soit entraîné ou pas, le volume de sang éjecté à chaque battement du cœur augmente lorsque la vitesse de course augmente. Ça, c'est vrai dans les deux cas. Ensuite, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est de comparer le sujet non entraîné, donc la personne non entraînée, avec la personne entraînée, pour comprendre les effets de l'entraînement, justement. Et donc là, ce qu'on pouvait dire, c'est que lorsqu'un sujet est entraîné, l'augmentation du volume de sang éjecté à chaque battement est plus importante et on atteint un maximum d'environ 150 ml de sang éjecté par le cœur à chaque battement chez une personne entraînée, alors que chez une personne non entraînée, le maximum atteint, ce sera de environ 120-125 ml de sang éjecté par le cœur à chacun de ces battements. Voilà pour la première partie. On passe à la suite. La partie B présente le volume maximal de dioxygène consommé avant et après 1 an d'entraînement en endurance. Donc, je vous rappelle que le dioxygène est nécessaire pour faire fonctionner les muscles puisqu'il sert à fabriquer de l'énergie dans les cellules. Et donc, dans ce graphique, on mesure le volume maximal de dioxygène consommé. Et cette mesure est effectuée en millilitres par kilogramme et par minute pour un individu. Avant l'entraînement, l'individu consomme environ 42-43 millilitres de dioxygène par kilogramme et par minute. Après entraînement, ce même individu consomme environ 50 millilitres de dioxygène par kilogramme et par minute. Donc, on peut dire que le volume maximal de dioxygène consommé augmente après 1 an d'entraînement. Et enfin, dernière partie du document, les effets de l'entraînement sur le muscle. Avant entraînement, le volume du quadriceps, c'est-à-dire en fait la taille du muscle, est à environ 1800 cm², alors que après entraînement, on est plus proche de 2000 cm². Donc le muscle a pris en volume, le muscle est plus gros. Après avoir lu tout ça, on pouvait faire une petite phrase de conclusion qui résume le tout et qui dit que finalement l'entraînement, ça modifie beaucoup le fonctionnement du corps lorsqu'on fait du sport. Donc quand on est entraîné, on a un cœur qui est plus fort puisqu'il éjecte plus de sang à chacun de ses battements, sang qui va du coup circuler plus rapidement dans les vaisseaux sanguins qui partent du cœur et donc dans tout l'organisme. De plus, après entraînement, on consomme aussi plus de dioxygène. Donc, on peut penser que les muscles fonctionneront mieux puisqu'ils seront mieux approvisionnés en ce dioxygène dont ils ont beaucoup besoin. Et également, les muscles, justement, ils grossissent, ils augmentent en volume. Là, on a l'exemple d'un quadriceps, mais on peut imaginer que c'est vrai
pour n'importe quel muscle qu'on entraîne souvent, suivant le sport qu'on fait. Et donc voilà pour cette première question. Maintenant, on va aborder un autre aspect qui est celui du surentraînement. Donc déjà, rien qu'en lisant ça, on peut se dire, il y a en s'entraîner normalement et se surentraîner, faire plus que de l'entraînement. Et on se demande quelles sont les conséquences du surentraînement. Et encore une fois, il faut bien utiliser le document 2 pour justifier sa réponse. On va tout de suite voir ce document qui s'appelle Les effets du surentraînement. Alors, on a quelques paramètres qui sont mesurés. Ces mesures ont été faites chez un cycliste. Donc, on mesure sa fréquence cardiaque maximale. On constate que lorsque ce cycliste s'entraîne normalement, sa fréquence cardiaque est de 185 battements par minute. Ça, vous le savez, hein, puisque c'est ce qu'on a fait dans les activités précédentes, la mesure du rythme cardiaque. Alors que sa fréquence cardiaque maximale est de 178 après 2 semaines à se surentraîner, à s'entraîner plus que ce qu'il ne faut. Donc là, on constate que sa fréquence cardiaque maximale est un peu moins élevée lorsqu'il se surentraîne. Donc son cœur peut battre un peu moins vite lorsqu'il fait un effort. La deuxième donnée, c'est la vitesse moyenne après une course de 8,4 km. Et c'est mesuré en km/h. Alors, je vous le reprécise, il s'agit d'un cycliste. Je ne l'avais pas noté dans l'activité. Donc, évidemment, les mesures que vous voyez là, se déplacer à 36 km/h, c'est une vitesse de déplacement quand on est à vélo et pas à pied. On ne peut pas courir à 36 km/h. C'est énorme. Donc, on mesure la vitesse moyenne du cycliste, alors que ça fait déjà 8,4 km qu'il est en train de faire une course à vélo. Et on constate que sa vitesse moyenne, elle est un peu plus élevée quand il s'entraîne normalement par rapport au moment où il s'entraîne plus et trop, au moment où il est en surentraînement. Et enfin, troisième donnée, la fréquence cardiaque pendant le sommeil. Donc là, c'est au moment où l'individu est au repos. Et là, on constate que c'est l'inverse de la fréquence cardiaque maximale lorsqu'il fait un sport. Hein. Son cœur bat plus vite quand il dort après s'être surentraîné que quand il ne se surentraînait pas. On va maintenant voir la suite, la deuxième partie du document. Donc un graphique présentant l'évolution de la performance en fonction du temps dans un cas de surentraînement. Donc encore une fois, vous voyez qu'on met performance en axe désordonné à la verticale en fonction du temps qui est à l'horizontale sur l'axe des abscisses. Et donc la performance augmente lorsqu'on s'entraîne beaucoup, reste stable pendant un stade qu'on définit comme étant un stade de fatigue avec un sentiment de régression, c'est-à-dire que la personne a l'impression de ne plus progresser et même d'avoir des performances qui diminuent. Et ensuite, la performance se met à diminuer dans le cas d'une blessure. Forcément, on est moins performant quand on est blessé. Ce graphique, il va déjà confirmer ce qu'on a lu dans le tableau, puisqu'on voit bien que quand on se surentraîne, par exemple, on a une vitesse moyenne qui est un peu moindre que quand on ne se surentraîne pas, c'est-à-dire que les performances sont moindres. Il y a aussi un petit texte qui a accompagné ce graphique, donc je vais vous le lire. Le surentraînement est un excès d'exercice physique sur le long terme. Le sportif a le sentiment de ne plus progresser et ressent même une régression. Il se sent fatigué et souffre de douleurs musculaires et articulaires. Cela peut entraîner des troubles du système cardio-respiratoire ou des blessures. Le surentraînement peut être lié à un entraînement inadapté. Dans ce cas, l'athlète pense qu'en s'entraînant davantage, il aura de meilleurs résultats, ce qui n'est pas le cas. C'est généralement le contraire qui se produit et une période de récupération aurait des conséquences plus positives. Donc là, ça vous explique des choses qui normalement vous permettent de mieux comprendre le graphique et le tableau que vous venez de voir. Tout simplement, le surentraînement, ça conduit à une diminution des performances sur le long terme,
C'est-à-dire que quand on s'entraîne beaucoup au début, ça apporte que des bénéfices, on est plus performant. Mais à un moment, si on exagère et si on force trop nos capacités et qu'on épuise notre corps, eh bien, au contraire, on va plus réussir à progresser encore plus, on va même se fatiguer et éventuellement se blesser. Et donc, on va avoir des performances qui seront amoindries. Et c'est pas simplement les performances qui sont touchées par ce surentraînement, c'est aussi le fonctionnement de tout le corps à l'effort, notamment la fréquence cardiaque. Euh, et ben, elle sera un peu moins élevée quand on fait du sport, au contraire, elle va rester élevée quand on sera au repos. Donc le surentraînement a des effets négatifs sur le corps de manière générale. Et donc voilà, ces petites explications sont terminées pour la partie 4A. Pour la partie 4B, vous deviez regarder une vidéo qui vous parlait de la fin des records, du fait qu'il n'est plus forcément... On se demandait, en tout cas dans l'épisode, s'il était encore possible de dépasser les records du monde dans les différents sports à l'heure actuelle, ou si on était peut-être arrivé au maximum des capacités de l'être humain. Et donc je vous demandais simplement de résumer un petit peu cette vidéo. Donc là, il n'y a pas de correction à faire. J'espère que vous avez tous vu et apprécié cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée!